Et donc coucou tout le monde, alors je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude, puisque là on va se retrouver pour une vidéo remplissage et on va voir toutes les économies que j'ai pu faire cette semaine. Alors j'ai pas mal dépensé, mais j'ai quand même regardé du coup assez régulièrement ce qui me restait dans cette semaine, et en vrai ça va, vous allez voir qu'il y a des économies, c'est pas trop mal. Bref, on va voir ça tout de suite. Alors concernant ce week-end, il devait y avoir une vidéo, mais il n'y en a pas eu tout simplement parce qu'en fait j'ai pas eu une idée pertinente. Alors j'en ai eu une dans la tête, mais je savais pas trop si ça allait vous plaire, du coup je vous avoue j'ai hésité à la poster et au final je l'ai pas postée. C'est une vidéo en fait où en vidéo en fait vous voyez je présente mes courses, et par contre en sonore vous entendez en fait quelques conseils pour économiser sur les courses etc. Mais je sais pas trop si ça peut vous plaire, donc du coup j'ai hésité à la mettre, c'est pour ça que je l'ai pas postée. Bon bref, on va venir au vif du sujet et on va regarder ce qu'il y a comme économie pour cette semaine dans mon petit classeur à la semaine. Alors du coup qu'est-ce qui nous reste? Oui effectivement je suis revenue avec mon tapis blanc, hein. Petite dernière parenthèse, tout simplement parce qu'en fait mon copain est en train de jouer dans le salon, qu'il y a la machine à laver qui tourne et que ça fait un boucan du turfu. Du coup je préfère me mettre dans la chambre avec mon tapis, c'est beaucoup plus simple. Donc en alimentation, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors il nous reste des petites pièces et il nous reste un billet. Voilà, je suis allée à Lidl faire des courses et du coup j'ai enlevé aussi 2 € parce que mon copain voulait s'acheter un truc, mais j'ai aussi enlevé d'autres pièces dans une autre section pour mon copain aussi, et c'était dans loisirs. Voilà, j'ai enlevé 2,27 € dans loisirs aussi. Donc du coup dans l'alimentation il nous reste 10,68 € et ça c'est plutôt cool. Voilà, on a des billets, on a des pièces. Donc les 68 centimes, les 10 €. Donc dans la case perso, bah y a rien, hein. Voilà, on avait rien mis, souvenez-vous. Dans la case fast food, alors les 10 € sont partis puisqu'en fait je les ai transférés dans le loisir. Voilà, j'ai eu pas mal de matériel à m'acheter et du coup bah voilà, j'avais besoin de sous et je suis allée piocher dans le fast food. Voilà pourquoi il n'y a plus rien. Ensuite loisirs c'était des grosses dépenses mais vraiment énormes. Je suis allée à Bureau Vallée, j'ai eu un avoir grâce à mes cartouches d'encre, j'ai eu 14 € d'avoir, du coup on a acheté des trucs avec mon copain. Ensuite on est allé à Action, ensuite on est re-allé à Bureau Vallée parce que du coup il me manquait de la colle, donc vu qu'il me restait un peu dans l'avoir, bah voilà j'ai pris de la colle avec. Et ensuite on est retourné à Action pour que je rachète des trucs, enfin bref voilà. Donc du coup en résumé dans le loisir il nous reste 6,32 € et j'ai réussi à choper un petit billet de 5. Voilà, j'étais trop contente. Alors il y a énormément de tickets de caisse. Oula, il y a une pièce qui est tombée. Alors oui, j'ai énormément de centimes simplement parce qu'en fait quand j'ai payé le truc pour mon copain, je me suis dit que j'allais passer toutes les pièces jaunes là que j'allais les passer en pièces rouges. En gros j'ai fait un échange, vous savez, de ma boîte de pièces. Voilà, pour passer les pièces rouges parce que j'en avais beaucoup et j'avais pas beaucoup de pièces jaunes. Voilà, si vous m'avez compris tant mieux. Si vous m'avez pas compris, je me suis compris. Donc un billet de 5, hop, et la monnaie. Alors il me reste une pièce de 1 € dedans, c'est assez cool, on va pouvoir le mettre dans le défi des 60 enveloppes. Vous la voyez pas mais elle est juste ici. Donc on met tout ça là. Ensuite on continue, donc dans santé, bah on n'enlève pas puisque bah on n'est pas la dernière semaine. Donc il reste toujours les 10 €, j'ai rien touché. Et du coup d'hivernant et fonds d'urgence, il reste encore les 10 €. Donc bah écoutez, on va les prendre. Et c'est plutôt cool. Alors combien on a économisé au total? Alors je vais aller prendre un marqueur, ma boîte de pièces etc. Donc du coup voilà ce que je vous expliquais en fait. J'ai pas mal de pièces rouges. Du coup voilà, j'ai renforcé un peu les pièces jaunes, il y en a un peu plus qu'avant, voilà. Et du coup je suis allée me munir d'un marqueur. Alors d'ailleurs j'ai retrouvé ce marqueur là, ça fait 1 an que je l'ai. C'est un Sharpie, mais en fait j'avais complètement zappé que je l'avais. Du coup bah, je vais l'utiliser parce que l'autre en fait la pointe elle est hyper grosse, enfin c'est hyper galère. Donc on va compter les économies qu'on a fait ce mois-ci. Hop, alors économie c'est juste là. Donc pour la semaine 3 on a fait 25. Alors attendez, je vais pas compter comme ça, je vais aller directement voir en fait parce que là les pièces en cuivre j'ai pas trop envie de les compter à vrai dire. Donc j'espère que vous entendrez pas ma machine à laver parce que moi je l'entends. Donc là il y a 26,98 €, voilà précisément. Donc c'est super cool, en vrai c'est super cool. Du coup on va aller noter ça. Oh les gars j'ai mal compté, alors je viens de recompter. On est à 27,01 €.
Donc je vais venir le noter, je m'étais trompée, j'ai des trucs de tapis de partout, c'est horrible. Donc vous vous demandez sûrement où je vais mettre ces petites économies. Alors déjà on va remplir les défis, même avant de remplir les économies d'ailleurs. Donc on va remplir déjà le défi des 5 €. Vous voyez absolument rien mais c'est génial quoi. Attendez, on va un peu zoomer là, vous voyez rien du tout de... Oh là là. Voilà, donc j'ai un peu zoomé, j'espère que vous verrez mieux. Donc on va remplir le défi des 5 € et du coup on est déjà à 25 € et ça c'est ultra cool. Hop, donc on va venir mettre le petit billet de 5 €. Ah, la machine elle fait un bruit insane, vraiment je suis désolée si vous l'entendez. Et du coup on va venir remplir le défi des centimes et le défi des 60 enveloppes. On va commencer par le défi des 60 enveloppes parce qu'il y a une pièce de 1, du coup voilà ça va être très simple. Alors d'ailleurs j'ai fait un petit transfert d'argent, c'est à dire qu'en fait j'ai regroupé toutes ces enveloppes qui font 10 € et j'ai mis un billet de 10 dans l'une d'elles, voilà, parce que j'avais de la monnaie de base dedans mais voilà j'ai remplacé les pièces par un billet et donc du coup voilà ce qu'il y a. Donc on va venir rajouter une enveloppe de 1 et du coup je vais venir mettre ma petite pièce dedans. Je viendrai le faire à un autre moment parce que là j'ai pas du tout de washi tape avec moi. Et donc on va venir, hop, donc là j'avais mis plus 1, déjà j'avais déjà noté. Et donc on est le 20 je crois, non le 19. 2, hop, plus 1, on est à 44 €. Ensuite, du coup, concernant le défi des centimes, on avait dit qu'on était à combien de centimes? Ah mince, du coup faut recompter les centimes parce que je sais plus à combien on était. On était à 1,01 €, mais j'ai pas envie de dire de conneries. C'est bien ça, du coup on est à 1,01 €. Donc je vais venir remplir la petite caisse correspondante et on va venir ranger nos petites pièces juste après. Donc on en était ici. Alors 1,01 €, il est juste là. Donc on va venir le cocher. Donc 1,01 €, on a dit là. Voilà. Et je vais venir mettre mes petites pièces dans le compartiment qu'il faut. Donc faut que j'enlève le post-it défi des 60 enveloppes vu que mes sous pour le défi ne sont plus là, voilà, ici. Donc je vais l'enlever directement avec vous, voilà. Et donc je vais venir ranger mes petites pièces. Voilà, ça y est, c'est rangé. Et je crois que ma machine à laver vient de s'éteindre, donc c'est plutôt cool. Du coup, maintenant, on va s'atteler aux 20 € d'économie. Et du coup, je sais où je vais les mettre d'avance, en fait. Je vais mettre 10 € dans perso parce que j'ai pas pu encore remplir cette enveloppe. Et perso, pour l'instant, ça va être un peu comme une enveloppe projet, c'est-à-dire ce qui me manque à acheter ou quoi. Si j'ai besoin d'un truc pour un projet que je voudrais faire personnel ou même professionnel d'ailleurs. Et ben voilà, pour l'instant, cette enveloppe, ça va être un peu ça. Donc on est le 19,2, ça change pas, plus 10 et on est à un solde de 10 €. Et les derniers 10 €, je vais aller les mettre dans l'imprévu puisque tout simplement en fait hier on a dû acheter un truc en fait qui était prévu dans aucune case, vous voyez absolument rien. Donc en gros on a dû acheter un truc voilà qui est rentré dans aucune case, comme je vous dis imprévu c'est un peu pour ça, genre c'est vraiment les trucs qui rentrent dans rien et ben on prend là-dedans, donc c'est une épargne pas forcément fixe mais qui bouge beaucoup plutôt. Et du coup on a dû enlever 50 €, donc là je vais revenir mettre 10 € dedans, voilà, pour renflouer un peu cette épargne. Voilà, on sait jamais ce qui peut arriver et tout. Là pour le coup ça nous a bien sauvé d'avoir les 50 € quelque part, donc voilà. Donc toujours le 2, hop, plus 10 et on est à un compteur de 20 € pour les imprévus. Voilà concernant l'épargne. Maintenant on va venir tout simplement placer l'argent de la semaine. Alors comme vous le savez, si vous avez vu mon autre vidéo de remplissage, cette semaine ça va être assez court puisque voilà il y a juste 20 € à mettre, voilà j'aurai 20 € puisque tout simplement cette semaine du coup l'alimentaire c'est pas moi qui le paye, c'est mon copain et voilà du coup il me reste que 10 €, enfin 20 € plutôt. Donc du coup on va les mettre dans loisirs, 10 €. Hop, vous voyez rien, voilà. Je viendrai marquer après parce que là c'est un stylo bic qu'il me faut. Et ensuite du coup fonds d'urgence toujours 10 € au cas où. Donc voilà, faut que je m'en sorte avec ces 20 €. Mais bon ça devrait aller, en vrai on est la dernière semaine. Les dernières semaines du mois je fais pas forcément beaucoup d'achats. Je fais plutôt justement la semaine d'avant la dernière semaine ou la première semaine du mois, voilà, où je fais vraiment beaucoup d'achats. Sinon la dernière semaine pas forcément, donc normalement ça devrait aller. Mais en tout cas je suis trop contente parce que franchement j'ai pu remplir mes épargnes de fou en même pas un mois. Ça fait que je fais ce système là et en un mois franchement je suis trop contente. On va faire un petit tour, donc 10 € perso, animal 50 €, maison 50 €,
vacances 50 €, appartement 0, du coup Noël 10 € et un prévu 20 €. Franchement, je suis trop contente de mes épargnes, sans compter mon livret d'ailleurs, que je suis aussi contente qu'il soit monté extrêmement vite. En tout cas voilà, je suis trop contente de ce système, ça marche juste trop bien. Je suis trop contente d'avoir ouvert ma chaîne, vous êtes hyper gentils avec moi, vous êtes hyper bienveillants, même s'il y a toujours des gens qui sont mauvais, mais bon ça on n'y peut rien. Mais pour la plupart, même pour la grande majorité, vous êtes vraiment bienveillants et vous êtes vraiment gentils avec moi, donc voilà, je suis super contente. J'espère que du coup ma vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de mettre un like et de commenter cette vidéo, d'activer la petite cloche, voilà c'est plutôt cool. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Gros bisous tout le monde.